Vous êtes-vous déjà demandé où se trouvait Dieu lorsque Ève a été tentée par le serpent dans le jardin d'Éden? Cela peut sembler une question polémique. Après tout, si Dieu est omniprésent et tout-puissant, comment a-t-il permis que Satan s'approche de la première femme créée? Peut-être que la réponse est plus surprenante que vous ne l'imaginez. Et si je vous disais que la présence de Dieu, à ce moment-là, était plus profonde que ce que nous pourrions jamais comprendre? C'est exact. Il y a beaucoup plus dans cette histoire qu'une simple chute. Restez avec moi, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer la façon dont vous voyez l'histoire et la foi elle-même. La tentation d'Ève dans le jardin d'Éden est l'un des événements les plus significatifs de la narration biblique. Satan, déguisé en serpent, a approché Ève avec subtilité, remettant directement en question les paroles de Dieu. En insinuant que Dieu retenait quelque chose de bon pour elle, Satan a semé le doute dans son cœur. Ce dialogue entre Ève et le serpent est devenu le point de départ de l'un des moments les plus critiques de l'histoire de l'humanité. Genèse, chapitre 3. Le serpent n'a pas seulement remis en question l'ordre de Dieu, mais a aussi déformé la vérité, suggérant qu'Ève et Adam pourraient être comme Dieu s'ils mangeaient du fruit défendu. La promesse d'une connaissance supérieure et la perspective d'être comme Dieu ont suffi pour qu'Ève décide de désobéir à un ordre direct du Créateur. C'est à ce moment que l'humanité s'est éloignée du plan original de Dieu, échangeant l'obéissance contre l'ambition. Après avoir mangé le fruit et l'avoir partagé avec Adam, leurs yeux se sont ouverts, mais pas comme ils l'espéraient. Au lieu de la sagesse divine, ils ont découvert leur propre nudité et vulnérabilité. Cette désobéissance a introduit le péché dans le monde, affectant toute la création et entraînant l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. À partir de ce moment, l'humanité a commencé à vivre les conséquences du péché, qui se sont propagées à toutes les générations futures. Le récit de la tentation d'Ève nous montre la réalité des choix que nous faisons et comment ils affectent nos vies et notre relation avec Dieu. Tout comme Ève a été tentée, nous faisons face à des tentations chaque jour. L'application pratique ici est claire. Nous devons être attentifs aux mensonges qui déforment la vérité de Dieu et rechercher la sagesse divine pour résister à la tromperie. Comme Paul nous l'enseigne dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous trouvons la force nécessaire pour résister et suivre le chemin de l'obéissance. La présence de Dieu dans le jardin d'Éden est l'une des caractéristiques les plus remarquables du récit de la création. Dieu n'a pas seulement créé Adam et Ève, mais il marchait aussi avec eux dans le jardin, montrant une relation intime et personnelle avec l'humanité. Ce lien direct entre le Créateur et ses créatures reflète l'intention originale de Dieu de vivre en communion avec l'humanité, offrant un environnement de paix, d'harmonie et de pleine satisfaction. Même après le péché d'Adam et Ève, la Bible nous dit qu'ils ont entendu la voix de Dieu marchant dans le jardin, ce qui implique que sa présence n'a pas été immédiatement retirée, même au milieu du péché. Ce détail subtil mais puissant souligne la miséricorde et la patience de Dieu, qui n'a pas abandonné sa création au moment de sa défaillance. Dieu, dans son omniprésence, était là, témoin de la rupture de la relation qu'il chérissait tant, mais offrant néanmoins l'opportunité de se repentir. La présence de Dieu dans le jardin est une image d'espoir, même au milieu du péché et de la séparation. Elle nous rappelle que Dieu a toujours été et sera toujours proche de sa création, prêt à restaurer ce qui a été brisé. Le récit de l'Éden souligne que, même lorsque l'humanité s'égare, Dieu reste fidèle et présent, offrant des chemins vers la rédemption et le retour à la communion avec lui. Cette vérité est applicable encore aujourd'hui. Tout comme Adam et Ève, nous pouvons aussi entendre la voix de Dieu dans nos vies, surtout dans les moments de difficulté et d'échec. La Bible nous enseigne que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque nous nous trompons. Dans Hébreux 13, 5, nous lisons « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Cette promesse nous donne la confiance que peu importe à quel point nous pouvons nous sentir éloignés, la présence de Dieu est toujours avec nous, nous guidant vers le chemin de la vie.
L'événement du Jardin d'Éden est l'un des aspects centraux de la relation de Dieu avec l'humanité. Dieu, dans sa sagesse et son amour, a créé Adam et Ève avec la capacité de choisir librement d'obéir ou de désobéir à sa volonté. La présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin n'était pas un piège, mais plutôt une opportunité pour qu'Adam et Ève expriment un amour et une obéissance sincères et volontaires, non forcés ou automatisés. Dieu désirait que l'amour d'Adam et Ève pour lui soit authentique, ce qui ne serait possible que s'ils avaient la liberté de choisir.